Bienvenue à tous. Et alors, je vous invite à prendre vos Bibles et de prendre Philémon. Et à partir du verset 8, on est rendu là, au verset 8, et je vais lire. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison. Littéralement, celui que j'ai engendré dans les chaînes. Onésime, c'est son prénom, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi accueille-le. Lui qui est une partie de moi-même, j'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Alors on se souvient de ce que l'on avait dit les fois précédentes. Paul est à Rome en prison. Il est aidé par Timothée. Il a des frères à lui qui travaillent avec lui, qui sont aussi en prison avec lui. Et il écrit à un certain Philémon. Et on va voir qu'il n'écrit pas que à Philémon, mais c'est là vraiment, la lettre est adressée en premier à Philémon. Mais on va voir qu'il écrit également à sa femme Aphia, à Archippe, un responsable d'église, et à l'église de Maison qui se réunit chez Philémon. Et Philémon habite Colosse. Habite Colosse, et on a aussi la lettre aux Colossiens dans la parole de Dieu, qui sûrement a été envoyée en même temps que cette lettre à Philémon. Et du coup, on avait vu que Paul commençait toutes ses lettres par la grâce de Dieu. Et j'espère que ça vous avait encouragé, parce que moi, ça m'avait vraiment encouragé de réaliser que la base du message de Paul, pour les nations, pour l'Église, c'est la grâce de Dieu. Dieu vraiment veut nous inonder de sa grâce. Et il l'a fait en donnant son Fils Jésus-Christ. Et c'est une bonne nouvelle. Si vous nous rejoignez, c'est la première fois que vous entendez ce message. Dieu nous a tellement donné à nous, aux hommes. Et en fait, il a tout donné. Il a donné son Fils unique, Jésus, pour mourir pour nous. Il a tout donné, ce qu'il avait de plus précieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus précieux dans vos vies, votre famille, vos maisons, vos biens, votre boulot. Dieu a tout donné pour nous. Et c'est le message de Paul. Dieu a tout donné et Dieu nous donne chaque jour. Et quand on réalise cela, on est plein de reconnaissance. Paul avait commencé sa lettre en disant « Mais je rends grâce continuellement à Dieu ». Et c'était son attitude, rendre grâce continuellement. Et vraiment quelle bonté et quelle chose agréable d'apprendre notre âme à rendre grâce, à voir tout ce que Dieu nous donne, à rendre continuellement grâce pour ce que Dieu nous donne chaque jour. Et c'est innombrable. Il y a ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, compte les grâces de Dieu ». Et tu verras que le nombre en est grand. Et ça chasse très souvent l'atmosphère un peu sombre, un peu ténébreuse que dans laquelle on vit ou qui est des fois en nous. Rendre grâce continuellement. Et Paul avait après parlé de communion. Il avait parlé de cette communion, la koinonia. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la communion. Et il avait dit à Philémon, mais que ta participation à la foi soit efficace. La communion que l'on a par la foi, ce lien, prendre part quand on donne sa vie à Jésus, eh bien, on rentre dans une nouvelle relation, on rentre dans l'église de Jésus. On fait partie de l'église de Jésus et on prend part à quelque chose. On prend part à des liens vraiment émotionnels, affectifs, d'amour que l'on n'avait pas avant. Mais aussi, on a ces liens où on est dépendants les uns des autres et on apprend à se servir les uns les autres. On contribue, chacun à notre manière, à l'église, on prend part. La communion que l'on a par la foi, on prend part aussi pour cette foi que l'on a. Et donc, c'était le début de la lettre de Paul. Et Paul continue. Et au verset 8, ce que l'on vient de lire est le passage qui nous intéresse maintenant. Regardez au verset 8. C'est pourquoi, dit le mot grec, c'est pourquoi. Il commence par ce petit mot-là et ça va marquer, ce c'est pourquoi marque souvent le cœur du message. Il a commencé sa lettre, il a établi les bases et maintenant il rentre dans le cœur de sa lettre. C'est pourquoi.
Et ce mot-là, il lie ce que Paul va dire avec ce qui a été dit précédemment. Ce qui a été dit précédemment, c'est un peu la base, c'est la base de son message. Et sur cette base-là, eh bien, parfois dans certains discours, le c'est pourquoi va conclure, va donner la chose la plus importante, ou alors va donner le cœur du message. Hein, on a une base, la base c'est la grâce, c'est de Dieu, c'est demeurer dans la grâce, c'est rendre grâce, c'est expérimenter cette communion, prendre part, et ça c'est la base. Et sur cette base-là, Paul, du coup, va donner le cœur de son message. Voilà pourquoi il écrit à Philémon. Et le sujet est délicat. Le sujet est délicat, mais Paul veut vraiment le faire. Et c'est pourquoi. Alors, quel est le cœur de son message? Eh bien, on lit ensemble. Bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Paul adresse une requête à Philémon. Et en présence, on pourrait dire, hein, à la fois de sa femme Aphia, à la fois du responsable d'église Archippe et à la fois de l'église de maison qui se réunit chez Philémon. Parce que si vous lisez avec moi le verset 2, cette lettre, et le verset 1, cette lettre est adressée à la fois à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, mais aussi à notre bien-aimé Aphia, qui on pense la femme de Philémon, et aussi à Archippe, qui, on pense, est le responsable, un des responsables d'église dans les églises de Colosse, ou dans sûrement l'église de Maison, cette église-là qui se réunit chez Philémon, et aussi à l'église qui se réunit chez Philémon. Et donc, Paul adresse à Philémon une requête, on pourrait dire, en présence de sa femme, de ce responsable d'église et de l'église. Il adresse cette requête. Et avant d'adresser cette requête, il dit « Bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient. » C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Et on voit que Philémon, et on va le voir après, Paul va le dire plus précisément. Il va dire à Philémon que Philémon, il a bénéficié grandement du ministère de Paul. Et Philémon, sûrement, en fait, s'est converti au contact du ministère de Paul. Et sûrement également que Paul l'a accompagné pour le former, pour qu'il puisse grandir. Et après cette étape-là où Philémon a grandi, on le retrouve et ce n'est plus un apprenti ouvrier, on pourrait dire, c'est vraiment un ouvrier parce on se souvient de ce mot, Philémon, notre bien-aimé collaborateur ou co-ouvrier. Philémon est quelqu'un maintenant qui est vraiment un ouvrier, quelqu'un qui a appris à marcher dans l'Église, dans le royaume de Dieu, on pourrait dire par ses propres jambes, en communion avec ses frères et sœurs. Hein. On est dépendants les uns des autres, mais il est devenu cet ouvrier. Et Paul n'indique pas qu'il est au-dessus de lui. Il ne prend pas, il ne prend pas une autorité, il ne fait pas valoir son autorité sur lui. Et alors qu'il pourrait le faire, parce qu'il dit « J'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient. » Et effectivement, il aurait été convenable que Paul, parce qu'il était apôtre, parce qu'également, il avait sûrement contribué à faire grandir Philémon, parce qu'il avait suivi, parce que Philémon avait bénéficié vraiment de tout le travail, toute l'aide de Paul. Mais il aurait été convenable que Paul, simplement par son autorité dans l'Église, demande à Philémon quelque chose et lui dise « Fais ceci s'il te plaît, fais-le ». Mais ce n'est pas comme ça que Paul demande cette requête. Non, il préfère la faire au nom de l'amour. Et l'amour, c'est le même mot, c'est agapé. Il préfère le faire avec cet amour que Dieu met dans nos cœurs et qui est lié à la communion que l'on a. Et c'est quelque chose qui suit cette lettre, la koinonia, la communion. Et on va voir que Paul ici, mais que Dieu va travailler par Paul, Paul va travailler ici aussi pour cette communion. Et cette communion, comme un ciment, cet amour fraternel comme un ciment qui unit les frères et sœurs, un ciment sur lequel Dieu peut construire et ajouter à l'Église pierre sur pierre. Hein, L'Église est comme un édifice, la parole nous dit que l'Église est comme un édifice où Dieu veut rajouter à cet édifice des pierres.
Mais pour rajouter à cet édifice des pierres, il faut qu'il y ait du ciment, sinon les pierres, elles tombent, l'édifice ne se construit pas, l'édifice n'est pas solide. Et pour que les pierres tiennent, il faut du ciment. Et le ciment, les amis, c'est cet amour mutuel, c'est cet agapé, c'est cet amour qui vient de Dieu. Et le Saint-Esprit nous remplit d'amour. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit d'amour les uns pour les autres. Et en grandissant dans cette koinonia, dans cette communion, ben en fait, c'est ce ciment en fait, que le Saint-Esprit alimente et sur lequel Dieu peut rajouter des pierres. Mais comment Dieu peut-il construire son Église si on met de côté cette communion, cet amour, ce ciment de l'Église? Et Paul parle de ce ciment, cet amour agapé. Il parle de ce ciment qui est finalement l'élément de base sur lequel Dieu peut rajouter des pierres. Je trouve ça tellement beau. Le Saint-Esprit veut nous remplir de cet amour, ce ciment. Et Dieu veut rajouter des pierres. On ne peut pas rajouter nous-mêmes des pierres, parce que c'est Dieu qui appelle les gens. Et c'est Dieu qui les transforme. On va voir ici que Dieu a transformé Onésime, ce personnage dont il est parlé. On va voir qui c'est. Et Dieu transforme, il appelle, il transforme. Mais Dieu veut ajouter à l'Église. Dieu veut vraiment que les nouvelles personnes, les personnes qui l'appellent, soient comme des pierres qui soient rajoutées pour que l'édifice de Dieu puisse juste grandir, devenir plus solide, plus grand, plus beau. Mais c'est l'œuvre de Dieu, une œuvre qui glorifie Dieu. Le projet de Dieu, le projet du royaume de Dieu, c'est l'Église. Et Dieu veut rajouter des pierres à l'Église. Une des questions que nous pose ce passage-là, c'est est-ce qu'on est prêt à que Dieu rajoute des pierres à son Église? Parce que pour qu'il rajoute des pierres, il faut avoir du ciment. Alors nous, on ne peut pas avoir du ciment, mais on peut avoir la truelle, où le Saint-Esprit veut mettre ce ciment. Et parfois, on n'a pas de ciment. Mais on demande à Dieu que l'Église grandisse, que Dieu fasse de grandes choses, qu'il y ait un réveil. Mais les amis, le réveil passe par cette action de l'Esprit au travers de l'Église, qui veut nous remplir chacun d'amour, un amour humble, qui se met en dessous de son frère, qui apprend à servir son frère, ses sœurs, son Église, qui apprend vraiment à honorer les responsables, les frères et sœurs, et surtout à reconnaître, à être soumis à Jésus-Christ, au Seigneur. Et Dieu veut rajouter, mais on a besoin de ciment, Et alors, Paul parle de ce ciment. Et Paul utilisait son autorité, l'autorité qui venait de Dieu, parfois pour la discipline, pour régler des choses particulières. On voit que dans les Corinthiens, il y a beaucoup d'éléments qui sont compliqués à gérer, et Paul va aussi utiliser cette discipline, cette autorité. Mais quand il s'agit de construire, on ne peut pas construire avec une autorité. On peut construire qu'avec le ciment que le Saint-Esprit nous donne, c'est cet amour les uns pour les autres. Et la parole nous dit que à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voulez attirer des gens à Jésus. Koinonia. Vous voulez attirer des gens à Jésus. L'amour de Christ en vous. Je crois vraiment que c'est ce moyen que Dieu, par ce moyen que Dieu veut attirer les gens, l'amour de Christ. L'amour de Christ qui est mort pour nous. Et Jésus nous apporte la vérité, bien sûr, mais la vérité sans amour, ce n'est pas la vérité. Et au cœur de la vérité, il y a cet amour. Et désolé, il y a une passante qui veut rentrer, donc on prie pour elle, que Dieu la bénisse, mais je ne peux pas ouvrir. C'est très étrange. Et on continue. Désolé, c'est très étonnant. Vous pouvez prier pour ça. Et donc il dit, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier de Jésus-Christ. Et on continue. Désolé, j'ai dû dire à une personne de ne pas, qu'elle ne pouvait pas rentrer dans l'église.
Je ne sais pas si Dieu a de l'humour, mais il y a des circonstances étranges. Il y a des circonstances étranges. Et donc Paul dit, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Et Paul va continuer et il va dire ceci. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Et là, il est question de plusieurs choses. Il est question en fait qu'une personne, Onésime, est venue à Christ. Et cette personne, regardez ce que Paul dit, celui qui est devenu mon fils en prison. Et en fait, le mot qui est utilisé, c'est engendré. Comme quand un père va avoir un fils et le fils va naître, ce fils est engendré. Et c'est le mot qui est utilisé. Et je vous rappelle que Jésus va avoir cet enseignement sur justement le fait de devoir naître. Et que l'histoire de l'Église est aussi l'histoire de naissance. Alors nous, on a dans l'Église des bébés qui sont nés il n'y a pas longtemps, et c'est une chose magnifique, mais la parole de Dieu dit que dans l'Église, il est aussi question de naissance, et de naissance spirituelle. Et dans Jean 3, Jésus va dire ceci à un homme, il va dire « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît », et c'est le même mot, « génao », qui veut dire en fait naître ou être engendré. C'est le même mot que Paul utilise. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus va répéter, il faut que tu naisses de nouveau. Et Jésus va parler ensuite du Saint-Esprit, et après il va dire, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et l'Église, c'est l'histoire de personnes qui naissent spirituellement, que Dieu appelle par le Saint-Esprit, et Jésus nous le rappelle, la parole nous le rappelle, ce n'est que le travail du Saint-Esprit d'appeler, d'amener à Christ, d'amener à la croix. Nous, on est juste des panneaux indicateurs, on dirige vers Jésus, on dirige vers la croix, on dirige vers la vérité, on dirige vers notre Seigneur. Mais après, il faut naître de nouveau. Et comment faire pour naître de nouveau ? Demandez pardon pour vos péchés. Et demandez à Jésus d'être votre maître, votre Seigneur. Juste désirer être en règle avec Dieu, désirer être en relation avec Dieu. Et ce n'est possible que par Jésus-Christ. Demandez cela à Jésus. Il est mort pour vos péchés. Il est ressuscité pour transformer votre vie, votre cœur, pour vous revêtir de sa justice. Et quand une personne fait ce pas-là, eh bien la parole nous dit qu'elle naît génao. Et Onésime, Paul nous dit qu'il est né génao, mais il était déjà vivant. Et oui, mais il est né cette fois-ci par l'Esprit. Et on a besoin pour faire partie de l'Église de naître par l'Esprit. Et Paul utilise une expression qui est jolie, parce qu'il dit, mais il a été engendré comme s'il est né de moi alors que j'étais en prison. Et donc, c'est juste une expression pour dire que Onésime est venu au Seigneur, est venu à Jésus, il est devenu chrétien. Maintenant, il suit Jésus, c'est son maître. Il a été lavé pour ses erreurs, pour son péché. Et maintenant, il suit Jésus, il est né. Et Paul utilise cette expression pour dire que Onésime a bénéficié sûrement des enseignements de Paul. Et c'est Paul qui a été le panneau indicateur vers Jésus. Il a simplement accompagné Onésime. Il lui a dit, mais tu sais Onésime, tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. On va voir que Onésime avait beaucoup de problèmes. Mais tu as besoin de passer par la croix de Jésus. Et Paul avait pointé vers Jésus. Et c'est juste ce que Paul avait fait. Et Onésime, avait demandé pardon. Il avait vraiment livré sa vie à Jésus. Et il était devenu un enfant de Dieu. Est-ce que vous voulez devenir un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu ? Onésime était devenu un enfant de Dieu. Et Paul utilise cette expression-là. Et il parle de cet Onésime, celui qui est né spirituellement. Et Paul a une relation particulière avec Onésime. Et si vous avez eu la joie
d'accompagner une personne à Christ. Une personne qui est appelée par le Saint-Esprit, appelée par Dieu, et puis simplement vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez, vous lui montrez Jésus, vous lui montrez la parole de Dieu. Vous lui dites, mais tu veux que Dieu te parle? Est-ce que tu veux que Dieu te parle? Demande à Dieu, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, laisse Dieu te parler et lis ceci mon ami, lis ceci. Et quand on accompagne une personne à Dieu, il y a vraiment un lien très très beau, que la parole parfois décrit comme un lien de paternité entre un père et un fils ou une fille, entre une mère et un fils et une fille. Mais il y a un lien qui est beau, Et j'ai à l'esprit des personnes qui étaient vraiment touchées par Dieu et on les a rencontrées et c'est elles qui posaient les questions et simplement du coup on leur a dit mais peut-être prions ensemble et puis demande à Jésus de rentrer dans ta vie. Et ces personnes l'ont fait. Et la relation que l'on a encore maintenant, des années après, est encore tellement belle. Parce que Dieu met vraiment ces liens d'amour agapés les uns avec les autres. Et quand on vit quelque chose de spirituel ensemble, il y a ce lien, ce ciment vraiment solide qui nous unit. Et il y avait ce ciment entre Paul et Onésime. C'est vraiment ce beau ciment. Mais est-ce qu'il y avait ce ciment entre Onésime et Philémon? Et là, c'est vraiment une autre histoire. Regardez. Paul dit ceci. C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Et au verset 11, Paul va dire, autrefois, Philémon, tu sais, Onésime t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Philémon, je te l'envoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Paul parle d'Onésime comme si c'était son propre fils, comme s'il était lié à lui, et il est lié à lui spirituellement, mais comme si ce qu'on faisait à Onésime, on le faisait aussi à Paul. Si on maltraitait Onésime, on maltraitait aussi Paul. Ça ressemble à l'Église. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et c'est la part de la communion. Il y a une part aussi tellement, on pourrait dire, négative. C'est qu'à la fois, ce qui est donné à quelqu'un, ben, tout le monde en bénéficie. Mais à la fois, quand on maltraite une personne, tout le monde est maltraité. Et on se souvient que même le maître, la tête de ce corps qu'est l'Église de Jésus-Christ, a dit à quelqu'un qui persécutait l'Église, « Pourquoi me persécutes-tu » On persécutait un membre de l'Église, on persécutait Jésus. On est tous liés les uns les autres et on est liés à la tête, à notre chef, à notre Seigneur Jésus. Et là, c'est vraiment l'Église vraiment qui est liée par ce ciment, cet amour, cette communion. Cette communion est koinonia, cet amour agapé. Et alors pourquoi Paul prend autant on va dire de pincettes, on pourrait dire, ou en tout cas prend autant de temps d'introduire les choses dans la grâce, dans la reconnaissance et dans la communion? Pourquoi il met vraiment ça à la base de son message? Parce qu'on en a besoin, et Philémon en avait besoin, et Aphia, sa femme, en avait besoin, et Archippe, le responsable de l'église, en avait besoin, et l'église qui se réunissait dans la maison en avait besoin. On lit dans le verset 16, juste, on le reverra la prochaine fois, mais on lit que tu retrouves Onésime, Paul parle à Philémon, que tu retrouves Onésime non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Et là, on comprend. Onésime était un serviteur de la maison de Philémon, un esclave. Il appartenait légalement à Philémon. Et Philémon, on se souvient que c'était une personne aisée qui avait une grande demeure et qui était vraiment généreuse envers l'Église. Et elle était tellement généreuse, cette personne, ce Philémon, qu'elle avait vraiment tranquillisé le cœur des saints. Peut-être en accueillant, peut-être par les dons spirituels de Philémon, peut-être par sa manière d'accueillir, sa manière vraiment, son amour, sa tendresse, le fait qu'on était bien chez lui, qu'on était accueillis chez lui, qu'il y avait cet amour chez lui. Eh bien, Philémon avait tranquillisé le cœur des saints, avait rempli littéralement les entrailles des saints de miséricorde, de grâce, d'apaisement. Waouh! Eh bien, ce Philémon-là qui avait cette grande demeure, en fait, était aussi un maître qui avait des serviteurs. Alors les esclaves, ils n'avaient pas une condition comme lors de la traite négrière.
même si le maître avait un grand pouvoir sur les esclaves. Mais c'est pour ça que la Bible traduit plutôt esclave, doulos, par serviteur, parce que c'est un peu plus approprié, même si le mot veut dire esclave. Serviteur, ça veut dire que l'on travaillait pour le maître et qu'on n'avait pas de grande liberté, on pouvait avoir quelques libertés, on pouvait avoir souvent sa famille. Mais on était lié au maître, on appartenait au maître, mais on pouvait aussi avoir quelques revenus, on pouvait avoir même des postes élevés. Dans l'Empire romain, il y avait des esclaves qui étaient les plus hauts fonctionnaires de l'Empire romain. Mais c'était quand même des esclaves. Et en fait, c'était un statut social esclave. Et du coup, on a cet Onésime. Et en fait, on comprend, mais en fait, Onésime, c'est quelqu'un qui bossait chez Philémon, mais qui avait le statut d'esclave, le statut de serviteur. Et il s'était enfui. Il s'était enfui. Et par cela, il avait volé Philémon parce qu'il appartenait au bien de Philémon. C'était comme ça que ça se passait avant. Et même si ça nous choque maintenant, peut-être penser plus à... Alors, le statut n'existe pas actuellement en France, mais un patron qui a des employés, on n'a bien sûr pas le même lien, mais imaginez par exemple un employé du patron qui, à un moment donné, quitte d'une mauvaise manière l'entreprise et va s'installer exactement en face dans la même rue et vole les clients de l'entreprise. Et même incite les autres employés de venir avec lui. Ça serait compliqué, non? Et c'était très compliqué parce que les serviteurs de Philémon, il y avait d'autres serviteurs sûrement dans la maison, travaillaient dans la maison de Philémon. Et Onésime travaillait dans la maison de Philémon. Il s'était enfui. Et en cela, Onésime était coupable devant la loi. Et peut-être que aussi il était coupable financièrement, parce que le prix d'un esclave, d'un doulos, d'un serviteur était sûrement d'un grand prix. Et il avait lésé son maître. Il avait lésé son maître. Et là, on voit pourquoi Paul adresse une requête au sujet d'Onésime. Parce qu'Onésime était un esclave de Philémon. Et alors, Onésime avait fui son maître. Et maintenant, il est arrivé à Rome. Et il avait été en contact avec Paul, on ne sait pas comment. Et il s'était converti. Il avait été rebelle avant, rebelle à cette première maison, dans laquelle sûrement il y avait beaucoup d'affection. C'était un serviteur qui était lié, mais on a d'autres personnes qui étaient aussi des serviteurs dans les évangiles. Hein. Et Dieu les appelle à servir leur maître comme ils servaient Jésus. Et Dieu appelle aussi les maîtres à s'occuper de leurs serviteurs d'une manière vraiment intègre, parce qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Et Philémon, lui, il avait ces serviteurs-là. Et Onésime était parti. Et alors, ça crée pas mal de soucis. Je vous lis simplement cette citation que j'ai eue dans mes études pour préparer ce message. Le maître avait avant tous les droits sur ses serviteurs. Pour les moindres incartades, il pouvait les faire fouetter, marquer au fer rouge ou même crucifier. La faute d'Onésime était grave, et même de la part d'un maître chrétien, et le pardon n'était pas évident. Et alors les lois sur les serviteurs ont évolué. Il y avait des bons maîtres et des maîtres cruels. Parfois, les conditions d'esclaves étaient des conditions tout à fait honorables, et parfois, ça pouvait devenir des conditions très dures si le maître était cruel. Mais Philémon n'était pas un maître cruel. Et il y avait un deuxième problème. Le premier problème, c'est comment réparer cette faute. Et le deuxième problème, c'est que il y avait en ce temps-là, au 1er siècle, des chasseurs de primes qui existaient aussi pour attraper les esclaves enfuis. Et la police aussi était là pour attraper les esclaves enfuis. Et ça veut dire qu'Onésime était coupable devant la loi, c'est un esclave en fuite. Et même sa sécurité n'était pas du tout garantie. Et malgré cela, Paul va envoyer Onésime. Il va envoyer Onésime, il va dire à Philémon, je te l'envoie. Et on voit dans les Colossiens qu'il va l'envoyer avec une personne qui s'appelle Tychique. Il ne va pas l'envoyer seul. Il y avait un troisième problème. Le problème délicat, c'est que maintenant Onésime était devenu chrétien. Alors comment faire? Comment faire? Eh bien, la question c'est, comment vous feriez?
Est-ce que vous avez eu ce cas-là? Alors on imagine, j'ai imaginé des cas, des exemples. Imagine que quelqu'un vous vole de l'argent, vous vole 40 000 euros. Mettez le montant qui vous choque, hein, qui vous blesse. Mettez le montant où on a l'impression qu'on arrache une partie de vous. Et qu'à un moment donné, quelqu'un vous dit, mais cette personne qui t'a volé, tu sais qu'elle est devenue chrétienne? Elle est super, elle est dans notre église et elle va venir te voir, elle va venir dans ton église à toi. Pas évident, pas évident du tout. C'est super, on se réjouit. Ah, il est devenu chrétien, c'est super. C'est super, mais c'est pas évident parce qu'après, il y a tout un travail du passé, de ce qu'on en a commis avant, des coquilles que l'on a. Et les actes que l'on commet restent si Dieu ne les pardonne pas et si nous-mêmes, on ne demande pas pardon. Et donc, il y a tout un travail également dans cette koinonia, dans cette communion. Et Paul va travailler dessus. Il va travailler sur cela. Il va vraiment œuvrer d'une manière avec plein de sagesse et plein de grâce. Parce que, vous voyez, il ne s'appelle pas apôtre à Philémon. Il dit simplement, moi, je suis un vieillard. Moi qui suis un vieillard maintenant et un prisonnier de Jésus. Et Paul travaille pour restaurer peut-être des liens, pour que Onésime puisse aller envers Philémon, mais pas que Philémon, pour demander pardon. Même devenu chrétien, vous imaginez, Onésime avait eu tous ses péchés pardonnés, lavés par Jésus. Donc, sa relation avec Jésus avait été restaurée, mais pas sa relation avec Philémon. Parce qu'il avait blessé, il avait volé Philémon, il avait lésé Philémon. En plus d'une maison qui sûrement lui apportait du réconfort, de l'amour, même si c'était un serviteur. Et même l'église qui se réunissait chez Philémon connaissait sûrement Onésime. C'était un des serviteurs, peut-être même qu'il participait aux réunions, peut-être même que l'église vraiment l'appréciait et que Onésime bénéficiait de l'amour de l'église, bénéficiait des dons de chacun, bénéficiait vraiment de l'affection. Waouh, merci Onésime, tu es vraiment précieux pour cette maison. On remercie Dieu, vraiment, on remercie Dieu. Vraiment que tu puisses servir dans la maison de Philémon. Et Onésime avait tout cassé, il avait fui, il avait lésé tout le monde. Et on comprend qu'il avait lésé Philémon, mais il avait aussi lésé la femme de Philémon, hein, Philémon et Aphia. Et il avait lésé aussi l'Église. Et à qui Paul adresse cette lettre? En fait, il adresse cette lettre à tous. Il parle à Philémon, mais cela concerne tout le monde. Et cette relation de communion, d'apprendre vraiment à accepter le pardon de la part de personnes qui nous ont lésés. Voilà ce à quoi Paul travaille dans cette lettre-là. Et je trouve ça vraiment beau. Combien de personnes n'acceptent pas ce travail du Saint-Esprit, de Dieu et de la parole de Dieu? On se souvient de ce verset, la parole de Dieu est là pour nous laver, le lavage d'eau par la parole. Elle coule en nous et elle nous lave. Et à un moment donné, comme vous savez, un peu de la vase qui est au fond d'une rivière, quand l'eau, le courant passe, s'enlève la vase, et puis on voit qu'il y avait un débris qu'on n'avait pas vu. Et ce débris-là, à un moment donné, Dieu nous demande de l'enlever. De l'enlever, et justement, le but, c'est que Dieu puisse construire son édifice, l'Église. Que la pierre, la nouvelle pierre, puisse être ajoutée sans un petit morceau de caillou qui bloque, qui déplace les pierres, qui fragilise l'édifice. Et Dieu travaille à cela. Et ici, ce qui est très beau, c'est que Paul, l'apôtre, qui se décrit comme un vieillard, comme un prisonnier de Jésus. Quelle belle expression, prisonnier de Jésus. Eh bien, travaille à cela. Et Paul ne se met pas au-dessus des autres. Et c'est juste un vieillard et il sait qu'il n'est pas grand-chose, mais Dieu l'utilise. Dieu l'utilise et il s'appelle prisonnier de Jésus. Et pour deux manières. Prisonnier de Jésus parce que il est prisonnier, parce que Dieu lui demandait de prêcher l'évangile et la vérité auprès des petits comme des grands et dans les rues, et il est en prison à cause de cela.
mais prisonnier de Jésus, c'est-à-dire dans les liens de Jésus, lié aussi prisonnier de Jésus. Et cette expression, je la trouve très belle parce que on est tous des prisonniers de Jésus. Et quand on a rencontré l'amour de Jésus, on devient comme lié avec lui. Mais ce n'est pas un lien qui nous avilit, c'est un lien qui nous rend dignes. Et en fait, Paul était devenu, avant de rentrer en prison, il était devenu prisonnier de Jésus. Et il se présente comme ça, pour parler de cette koinonia, de cette communion, de ce problème, de enlever tous les débris qu'il y a pour qu'on puisse ajouter pierre sur pierre à l'édifice, que Dieu puisse construire son église, qu'elle soit belle comme lui veut, avec les pierres que lui veut ajouter. Et Paul parle de ça, prisonnier. Je suis un prisonnier de Jésus. Et c'est une belle manière d'introduire et de travailler à la communion, les amis. On est lié à Jésus, on est prisonnier de Jésus. C'est-à-dire qu'on appartient à Jésus. Et si vous appartenez à Jésus, ça veut dire que vous ne faites plus votre propre volonté, mais vous faites la volonté du Maître. Et la volonté du Maître, c'est de pardonner, c'est d'être soumis les uns aux autres et aux responsables de l'Église, c'est d'être soumis à Jésus, d'être soumis à la vérité, d'apprendre à se servir les uns les autres. Mais vous savez, Philémon devait, on pourrait dire, être soumis à ce responsable Paul et servir Paul. Mais en fait, ici, on voit que c'est Paul qui sert. Il sert Onésime. Il se met en dessous. Moi, un vieillard prisonnier, je ne suis rien, il les sert. Il se met en dessous, comme Jésus qui se mettait aux pieds de ses disciples pour laver les pieds. Et c'est très très beau de voir que ce responsable Paul, qui bénéficiait des fois d'assistants, vraiment, qui le servaient, on pourrait dire, qui œuvraient avec lui, eh bien, ce serviteur Paul, ce responsable, en premier, il servait. Il était dans les chaînes pour l'Église, pour l'Évangile. Il souffrait pour l'Évangile. Il le dit à plusieurs églises dans ses lettres. Je suis dans les prisons pour vous. Je souffre pour vous, je vous sers. Et je fais de ma vie aucun cas. Waouh! Quelle belle manière de voir un responsable. Un responsable. Et on voit que Paul parle d'être prisonnier de Jésus. Il nous rappelle ceci, qu'on est lié au Maître, qu'on est soumis au Maître et qu'on ne fait pas notre volonté dans l'Église. Et il rappelle ceci aussi à Philémon. Et à Philémon, il envoie Onésime. Et c'est compliqué parce que Paul travaille pour la communion. Paul travaille pour vraiment la restauration, le rétablissement, on pourrait dire, de Onésime au sein de cette maison-là. C'est beau de considérer l'Église comme une maison. Au début, dans les premiers siècles, l'Église, c'était des églises de maison et l'Église de la chapelle, c'est comme une maison. Elle a les besoins d'une maison, les besoins financiers d'une maison. Elle paie son loyer, elle paie ses factures. Et sachez que vous êtes vraiment généreux et que vous prenez part à cela. Et c'est l'Église aussi, mais c'est aussi une maison dans le sens une famille. Vraiment avec ses liens de frères et sœurs. Et c'est aussi un lieu où il y a un équilibre, où il y a un ordre, où on apprend, où on est soumis les uns aux autres. Et c'est beau de voir cette église comme une maison. Et Paul travaille pour rétablir Onésime dans cette maison. Et il y a beaucoup de défis. Le défi de la faute d'Onésime, qui peut-être financièrement était élevé. Mais aussi il y a le défi auprès de l'équilibre de la maison. En fait, Onésime, il a vraiment fait une blessure, on pourrait dire, dans cette maison, parce que s'il revient et qu'on dit « c'est très bien Onésime, tu es chrétien, tout va bien », comme si de rien n'était. Souvent, quand on est chrétien, voilà, on va dire qu'il y a eu du tort, mais voilà, on veut tout effacer. La réconciliation que Jésus propose est un peu différente. On a besoin de demander pardon et on a besoin d'accepter le pardon. Et c'est comme cela aussi que Dieu travaille dans son Église, pour ajouter les pierres, pour que ce ciment soit frais, ce ciment puisse être mis sur les nouvelles pierres, que d'autres pierres puissent être rajoutées. Et c'est compliqué parce que si un maître
Voyez un ancien esclave et puis le gracier comme ça sans raison, mais les autres esclaves de la maison, qu'allait-il penser, qu'allait-il faire? C'était peut-être une porte ouverte à ce qu'eux-mêmes puissent s'enfuir auprès de Paul et revenir graciés. Tellement simple, tellement simple. Et c'est compliqué, la situation est compliquée parce que Onésime, en fait, a fragilisé toute la maison de Philémon. Même l'église qu'il y a dans la maison de Philémon. Cette maison, cette église-là. Et donc, c'est vraiment un défi. Il y a un défi de la sécurité. On l'a vu que Onésime va aller revoir son ancien maître Philémon, mais il y a aussi un autre défi. C'est que Onésime aussi est un jeune chrétien. Qui sait si après, dans le voyage qu'il va faire, il ne va pas retourner dans ses anciennes habitudes. Vous savez que notre chair est bien présente et que parfois on retourne dans nos anciennes habitudes. Onésime n'était peut-être pas doux. Il n'était pas encore doux comme un agneau, on dit souvent, et peut-être qu'il avait aussi son caractère. Eh bien, Paul va travailler à tout cela. Il va travailler à tout cela. Et il va travailler à ce rétablissement d'Onésime dans cette maison. Et on lit au verset 11, et Paul dit à Philémon, « Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. » Quelle beauté de voir que Dieu nous rend utiles dans son Église. Mais si on veut être utile dans l'Église, le Saint-Esprit parfois travaille dans nos relations ou avec ce que l'on a vécu dans notre passé. Et on a parfois des coquilles. Onésime avait une coquille dans sa vie. L'Église même avait cette blessure. Et Dieu travaille à la guérison des blessures, à la restauration, au rétablissement. Comme s'il y avait un vide dans cette maison. Onésime était parti d'une très mauvaise manière. Eh bien, le Saint-Esprit va travailler pour qu'Onésime revienne d'une manière magnifique. Et la pierre qui manquait va être remise, on pourrait dire, même si Onésime s'est converti pendant son voyage. Mais Dieu travaille à cela. Et pour être utile, ce besoin de réconciliation, d'être rétabli, est important. Et les amis, on a croisé beaucoup de personnes à la chapelle, et toutes les églises en croisent, peut-être vous en connaissez, qui ne sortent plus dans des églises, ou qui essaient d'aller d'église en église pour voir s'ils peuvent être utiles. Et souvent, ces chrétiens-là, je suis désolé si certains de ces chrétiens-là vous décrivent, vous qui nous regardez, mais parfois, ces chrétiens-là rentrent dans une nouvelle église en disant « Comment je peux être utile ? J'ai été ancien dans mon ancienne église, j'ai fait ceci dans mon ancienne église, j'ai été leader dans mon ancienne église, j'ai été leader de louange. » On a eu tout type de frères et sœurs, vraiment super. Mais les amis, si ce travail de réconciliation, de rétablissement n'est pas fait par le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas être utile. Et souvent, on voit ces frères et sœurs-là qui ne veulent pas que ce travail-là soit fait. Eh bien, elles repartent. Et c'est dommage, parce que c'est comme si... Enfin, on voit vraiment, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, cet édifice, cette belle maison, comme une tour, ou je ne sais pas ce que vous imaginez, une maison, un château, je ne sais pas. Et il y a de l'amour, il y a du ciment, et Dieu veut rajouter une pierre, et rajouter une autre pierre. Mais pour rajouter, on a besoin que ce travail-là soit fait profondément par le Saint-Esprit. Travail de restauration, travail de guérison des blessures les uns vis-à-vis des autres. Philémon vis-à-vis d'Onésime, Onésime vis-à-vis peut-être d'Aphia aussi, la femme de Philémon. Onésime vis-à-vis de Archippe, Onésime vis-à-vis de l'Église. Et on a besoin de cela. On a besoin d'accepter ce travail du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et pour accepter cela, les amis, je pense qu'on a besoin d'être soumis. Soumis à Jésus, soumis à l'Église. On a vraiment besoin. Et quand on est soumis, en fait, on ne se considère pas comme une personne qui peut être un leader, qui peut apporter. Mais on se considère vraiment comme en dessous. Mais les amis, c'est génial si vous vous considérez comme en dessous.
Parce que c'est à cet endroit-là que Dieu utilise et que Dieu élève les gens. Mais tant qu'on est là en train de dire, mais voilà ce que je sais faire, j'ai été ceci, j'ai été cela, mais tant qu'on n'accepte pas ce travail-là de restauration, de guérison, de réconciliation, de rétablissement, combien de chrétiens ont besoin d'être rétablis dans les églises? Eh bien, on a besoin d'accepter d'être humble, que notre orgueil soit un peu brisé, puis d'accepter, les amis, et c'est une parole de Steve qui me revient, mais que nous aussi, on fait partie du problème. Et oui, l'église dans laquelle vous avez été vous a blessé. Oui, peut-être le pasteur dans lequel vous avez été vous a blessé. Peut-être que moi, je vous ai blessé. Peut-être que notre église vous a blessé. Oui. Mais les amis, c'est jamais tout noir, tout blanc. Et si on fait partie du problème, vous faites partie aussi du problème. Et le problème, c'est que on vient souvent et on a nos blessures. Peut-être qu'Onésime avait ses blessures. Peut-être qu'Onésime vraiment avait ses blessures de la part de Philémon. Peut-être qu'il avait trouvé Philémon ce maître dur. Et Paul va travailler ce travail de restauration. Il va réussir à ramener Onésime. Je trouve ça incroyable. À ramener Onésime chez son ancien maître. C'est une chose impossible. C'est vraiment une chose impossible parce qu'Onésime est en tort surtout devant la loi, devant l'église qui se réunit dans sa maison, devant Philémon, devant Aphia, devant Archippe. Et il va réussir à juste ramener Onésime. Et on a besoin, les amis, de réaliser que nous, on fait partie du problème. Que nous aussi, on a tort, en fait. Et que peut-être avant d'attendre qu'on nous demande pardon, eh bien, d'aller demander pardon, d'y aller, puis de laisser au Saint-Esprit faire ce travail de restauration. Moi aussi, je suis orgueilleux. Moi aussi, je ne travaille pas forcément comme il faut. Moi aussi, je me suis pris pour un grand, peut-être un pasteur. Je me suis pris pour un leader. Je me suis pris pour... Alors que Paul dit, moi, je suis qu'un vieillard. Je suis qu'un vieillard. C'est tellement beau. Paul dit vraiment, comme s'il il se regarde avec une lucidité et un réalisme étonnant. Dieu lui avait vraiment donné cette charge d'apôtre. Il avait une autorité en plus d'apôtre, mais Paul sait que, oui, il est apôtre, oui, mais c'est quelqu'un qui vieillit, qui est mortel, qui s'approche plus de la fin que du début, qui est en prison, qui n'est pas grand-chose en fait. Dieu l'utilise, mais il n'est pas grand-chose, et il a aussi ses torts, et moi je suis un vieillard, et je suis prisonnier de Jésus. Si on pouvait se considérer comme ça là, moi je suis en dessous de vous tous, et je suis prisonnier de Jésus. Et peut-être c'est la voie pour travailler pour le rétablissement de nos frères et sœurs, la réconciliation. Les amis, allez demander pardon. Mettez votre orgueil de côté et allez demander pardon. Et ça va vous libérer. Ça va vraiment vous libérer. Vous allez en fait enlever le poids qui est en vous, comme cette pierre, cette coquille qui est en vous. Vous allez enlever ce poids. Mais ça ne veut pas dire qu'en face, les personnes ne sont pas responsables non plus. Et peut-être qu'elles aussi portent un poids. Mais la question, c'est que même si elles vous demandent pardon, vous avez aussi besoin de demander pardon. En clair, si elles vous demandent pardon, elles vont enlever le poids qui est dans leur cœur et qui les ralentit dans leur marche avec Dieu et dans leur service, qui est vraiment quelque chose qui coince dans l'église, qui empêche à ce ciment frais de rajouter pierre sur pierre et que tout l'édifice soit consolidé. Et par contre, si vous ne demandez pas pardon, eh bien le poids restera sur vous. Et Dieu, en fait, attend de vous, et peut-être que vous vous demandez pourquoi votre vie est cyclique, pourquoi c'est toujours les mêmes problèmes, et que vous allez d'église en église, et que vous n'arrivez pas à servir, ou que vous critiquez tout le monde. Eh bien peut-être que demandez pardon aux personnes qui vous ont offensé. Je vais vous lire ce verset. Regardez. Regardez un petit peu, je vais vous lire si vous avez vos Bibles, prenez-le. Prenez Matthieu 5. Prenez Matthieu 5 et on a bientôt fini. Et on va finir sur ces points-là. Prenez Matthieu 5 et au verset 23. Matthieu 5. Ceux qui n'ont pas de Bible et qui écoutent pour la première fois trouvent ça un peu irréel. En fait, on cherche dans nos Bibles parce qu'on aime vraiment ouvrir
la parole de Dieu et apprendre nous-mêmes à se repérer dans la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous nourrit, qui nous fait grandir. Donc Matthieu 5 et au verset 23, je vais le lire moi aussi dans ma Bible. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Pour se réconcilier, il faut réaliser que moi j'ai une part de tort et que moi aussi j'ai tort. Et regardez ce verset. Et après, on va prier pour finir ces moments. Jésus présente une personne qui va adorer. Et on sait à quel point l'adoration est un thème que l'on raffole dans l'Église. Regardez les vidéos sur YouTube de louanges. Ce sont les vidéos qui sont les plus vues. On adore à adorer. Et une Église qui adore bien, qui vraiment qui élève son cœur, vraiment, c'est waouh. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Mais il y a quelque chose de plus important pour Dieu. Oui, Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Mais il y a quelque chose de plus important que l'adoration et la louange, et même que de servir dans le temple de Dieu. C'est se réconcilier, c'est demander pardon. Et on aime ressentir cette émotion que l'on a quand on s'approche devant Dieu, quand on demande, quand on loue et on adore Dieu. Et Jésus place la réconciliation avant même l'adoration et le service. Et peut-être c'est le point central de ce message ce soir. Et on va prier et on va remercier Dieu pour sa parole. Seigneur Jésus, merci pour cet exemple de Paul qui travaille pour la réconciliation, de ton esprit qui travaille pour la réconciliation, de Dieu qui veut rajouter, toi Seigneur, notre Père, tu veux rajouter des pierres à ton édifice. Mais est-ce qu'on a du ciment? Est-ce qu'on a du ciment pour que toi tu puisses rajouter à notre Église? On veut que les églises grandissent, on veut tellement de choses Seigneur, mais pardon Jésus, pardon. Pardonne-moi d'offenser mes frères et sœurs. Pardonne-moi parce que je suis aussi orgueilleux. Pardonne-moi parce que aussi parfois je me prends comme supérieur. Et je te demande pardon Seigneur ce soir. Je demande pardon pour mon cœur qui est mauvais, qui a vraiment aussi ses torts, Seigneur, pardon. Et Saint-Esprit, vraiment, remplis-nous, coule en nous pour qu'on puisse accepter d'être pardonné, mais accepter de demander pardon. Accepter ce travail du Saint-Esprit dans l'Église pour continuer à vivre cette koinonia, cette communion. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, j'étais content de passer ce temps avec vous, avec cette superbe plante. Bonne soirée à tous. C'est tout, oui, c'est tout.